Le réseau des parlementaires africains contre la corruption, APNAC. Les membres du réseau des parlementaires africains contre la corruption, APNAC, se sont réunis en Assemblée générale biennale à Cotonou, au Bénin, du 26 au 28 juillet 2022. Le thème principal retenu était le suivant: créer des synergies pour une lutte effective contre la corruption, le rôle du Parlement et des parlementaires. À l'issue de ces travaux, l'Assemblée générale réaffirme que l'APNAC a entre autres pour mission de renforcer la lutte contre la corruption et de faire entendre la voix des parlementaires africains sur le sujet. Prend acte des rapports présentés par les sections nationales. Salue l'engagement individuel et collectif des sections nationales en vue d'une lutte efficace contre la corruption en Afrique. Rappelle le danger que représente la corruption pour le bien-être des populations et pour le développement des sociétés africaines. Souligne que la corruption met en péril la démocratie, la gouvernance et les droits de l'homme en affaiblissant les institutions sur lesquelles se fondent les sociétés justes et équitables. Est convaincu que l'éradication de la corruption en Afrique permettra la réalisation des objectifs de développement durable, la réduction de la pauvreté, le développement humain et l'accès aux services sociaux de base. Soutient que les politiques de reddition des comptes et la transparence dans la gestion des affaires publiques favorisent la bonne gouvernance et participent de ce fait à l'éradication de la corruption. Réaffirme la nécessité pour les parlements de prendre une part active dans le dispositif de lutte contre la corruption et de collaborer avec les institutions financières nationales, internationales, ainsi que les organisations de la société civile partageant les mêmes objectifs. Salue les efforts fournis par les États africains pour le renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption, depuis l'Assemblée générale tenue en 2018, notamment l'adoption de plusieurs lois, la mise en place d'institutions, ainsi que des initiatives de sensibilisation et de répression. Encourage les sections nationales et les parlements des États africains à poursuivre les efforts en matière de législation et de contrôle pour une lutte efficace contre la corruption en Afrique. Invite les États à mettre à la disposition des parlements les moyens nécessaires en vue de lutter contre la corruption. Convie les parlements à instituer les sections nationales comme organes de référence de la lutte contre la corruption au sein des parlements et à désigner à cet effet les secrétaires généraux comme points focaux. Exhorte les parlements à inscrire dans leur budget respectif une ligne destinée aux activités des sections nationales. Dans la lutte contre la corruption, en Afrique sur l'évaluation des forces et faiblesses, ainsi que des opportunités en vue d'un meilleur financement des activités du réseau. Plaide en faveur d'une réponse juste et inclusive à la corruption de la part des États, des investisseurs et des organismes multilatéraux. S'engage à œuvrer à l'identification des lacunes dans l'architecture financière et à soutenir ou créer des mécanismes destinés à résoudre les difficultés liées aux relations entre prêteurs et emprunteurs, en particulier en Afrique. Note avec intérêt l'efficacité des nouvelles approches de recouvrement de la dette et des efforts de relance économique en Afrique, suite à la pandémie de la Covid-19. S'engage en faveur de l'avènement d'une reprise durable et inclusive dans les pays africains les plus affectés. Adopte les rapports du conseil d'administration sortant. Exprime sa profonde gratitude au Parlement béninois, à son président et à son bureau, ainsi qu'au gouvernement du Bénin pour l'accueil et les commodités dont ont bénéficié les sections nationales de l'APNAC au cours de leur séjour. Se réjouit de l'adhésion à l'APNAC Afrique, de la République centrafricaine. Prend acte du renouvellement de son conseil d'administration. S'engage à promouvoir la présence des femmes et des jeunes dans les instances dirigeantes de l'APNAC Afrique et à tenir compte du dividende démographique dans sa stratégie globale. Invite le conseil d'administration nouvellement élu à établir et rendre public, dans les meilleurs délais, son agenda pour les 2 prochaines années. Recommande la relecture diligente des textes régissant l'APNAC, en y intégrant, entre autres, la région de l'Afrique du Nord et la possibilité d'augmenter le nombre de membres du conseil d'administration ainsi que la prise en compte du genre et des personnes vulnérables dans toute la mesure du possible. Invite le conseil d'administration à identifier et conclure des contrats avec des partenaires techniques et financiers et à renforcer les moyens du secrétariat pour l'atteinte des objectifs de l'APNAC. Décide que la prochaine Assemblée générale se tiendra en 2024 en Côte d'Ivoire.